Bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Moodle Wiki, le petit module de Moodle qui permet donc de faire un wiki de type Wikipédia avec vos élèves. Pour ce faire, nous allons donc ajouter une activité ou une ressource. Au préalable, il faut avoir mis le mode édition. Et on va chercher tout simplement l'activité wiki, qui est normalement tout à la fin. Ensuite, il suffit donc de renseigner le titre du wiki. Nous allons, si on le souhaite, mettre une description. Ici, il y a deux types de wiki. Le wiki collaboratif, c'est-à-dire que tous les élèves ou tout le groupe travaille sur un même wiki, alors que le wiki individuel, c'est chaque élève ou chaque personne du groupe travaille sur son propre wiki. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est de faire la phase collaborative, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'édition dessus, de relecture, de commentaires. Et puis, ici, on va voir la première page, c'est-à-dire la page d'accueil de votre wiki. On va par exemple l'appeler table des matières, on pourrait dire accueil, voilà, ce que vous souhaitez. Ensuite, dans les différentes parties, on va laisser tout ça, tout ce qui est comme ça. On n'a pas besoin de le changer. Et on peut dire enregistrer et afficher. Alors, lors de la création de votre wiki, on va vous demander quel format vous souhaitez. Vous avez des explications sur les formats en cliquant ici, voilà. Je pense qu'on peut tout simplement laisser le format qui est présenté ici. Et puis, on peut tout simplement dire créer une page. Donc là, il m'a créé ma première page, ma page d'accueil. On voit que dans l'organisation, on a plusieurs onglets. On a un onglet affiché, qui est tout simplement, voilà, en tant que lecture, on voit la page telle qu'elle est. On peut la modifier à tout instant. Alors on va peut-être commencer par la modifier en rajoutant du contenu, en imaginant que on va dire, on est en train d'écrire un livre avec la classe. Je vais par exemple ici remplir tout simplement les chapitres. Voilà, les 5 chapitres de ma table des matières. Et puis ici donc, pour que ces chapitres soient des balises, c'est-à-dire que pour que ces titres puissent me ramener sur d'autres pages de mon wiki, je vais devoir rajouter des accolades ici. Alors, voilà, donc en tapant sur Alt-GR et puis la touche qui lui est dédiée. Donc en entourant ce titre de ces accolades, ça nous permet de créer un lien qui va directement nous amener à la page liée. Deux choses qui se passent. Si la page chapitre 1 existe déjà, ça va être un lien direct. Si par contre, comme c'est le cas ici, la page n'existe pas encore, ça va tout simplement me créer une nouvelle page. Donc typiquement, en tant qu'enseignante ou enseignant, au début, quand vous créez votre wiki et vous voulez créer plusieurs pages ou plusieurs parties de votre wiki, vous allez tout simplement créer vous-même les différentes parties. On peut dire ici enregistrer. Et si je me retrouve en effet sur ma page d'accueil, je vois chapitre 1, chapitre 2. Et si je clique maintenant sur chapitre 2, on se retrouve sur la nouvelle page. Et puis on voit que c'est en rouge parce que les pages n'ont pas encore été créées, elles sont vides. Ça nous ramène à quelque chose de vide. Et tout simplement ici, voilà, il suffit de nouveau de dire créer une page. Chaque fois que vous allez vous retrouver sur la nouvelle page. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites peut-être en amont pour éviter à vos élèves de devoir se retrouver sur ce choix. Et puis, une fois que vous avez tout fait, je vais vite finir. Voilà, donc mes 5 chapitres ont été créés, et là je vois que je peux facilement donc me déplacer d'un chapitre à un autre. Toujours, je peux revenir à la page d'accueil tout en haut, chapitre 5. Pour l'instant, ces pages sont vides. Donc on imagine qu'en amont de votre cours, vous avez déjà créé cette table des matières ou cette structure qui permet donc à vos élèves de s'y retrouver. Ensuite, disons qu'un élève arrive sur ce cube du chapitre 3, tout simplement, il ou elle va commencer à modifier le texte en remplissant un certain nombre de choses. Donc, on y remplit avec du texte. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a plusieurs éléments ici qui sont intéressants. Tout d'abord, on peut choisir de mettre des titres. Des titres, ça a non seulement une fonction esthétique, dans le sens où ça va automatiquement changer l'apparence de votre texte, mais ça va également
Ça va également donner une structure visuelle à votre article, ou en tout cas l'article des élèves, en disant voilà, ici je mets un titre moyen, je vous explique dans une seconde ce que ça fait, je reprends du texte, voilà, j'enregistre, et on retrouve, alors c'est pas le cas, il faudrait que je refasse ça un petit peu mieux, mais ça va automatiquement, normalement, donner une table des matières, c'est-à-dire que avec les titres que vous avez mis, voilà, ici on voit donc avec les titres que l'on a mis, grand, droit, ici c'est un grand titre, donc on est dans la premier niveau de la structure, avec un titre moyen, deuxième niveau, on peut facilement pour chaque page, seulement avec le choix des titres, faire une table des matières qui permet, alors quand on a des grands textes, de retrouver directement dans le texte les éléments avec les différentes parties. Donc on a ça, on a également différentes possibilités d'insertion, alors non seulement du texte, mais aussi des images, des vidéos, de l'audio, des modules H5P. On peut y rajouter pas mal de choses. C'est assez facile. Alors, un truc que vous pouvez faire avec vos élèves, c'est leur demander d'enregistrer leur texte en amont sur un document Word, par exemple. Et puis, c'est principalement faire ensuite du copier-coller adapté pour l'enregistrer dans Moodle, comme ça ils font tout le travail en amont, indépendamment de Moodle. Et là on peut l'enregistrer en tant qu'on a notre texte qui est fini, en tant que dans les autres possibilités en haut, on peut ajouter un commentaire, donc typiquement ici c'est l'enseignant ou d'autres élèves qui peuvent ajouter un commentaire par rapport à la page. Donc on peut facilement dire bravo pour ton texte, c'est très intéressant, et puis attention à reprendre ces éléments-là qui ne sont pas tout à fait clairs. Sur l'élément à côté historique, on peut voir également les différentes versions. Alors on voit que ici c'est moi qui à différents moments j'ai adapté ce texte. On peut facilement aussi comparer, c'est-à-dire voilà la différence. Je peux comparer la version 5 et la version 1, et je peux dire voilà, comparer les versions, et là on voit que les nouvelles choses qui ont été faites dans la version 5 qui n'apparaissaient pas dans la version 1, ce qui permet en effet de voir ce qui a été fait au fur et à mesure du travail, c'est très pratique. Et ça permet aussi, si par exemple vous avez des élèves un peu turbulents qui ont tendance à effacer le travail des autres, par exemple, vous pouvez facilement voir qui a effacé quoi, et puis revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on retrouve le travail qui a été perdu. Dans les autres éléments, je pense que c'est un petit peu moins pertinent. Ici, vous avez différents éléments visuellement où vous avez à plat toute la structure de votre wiki. Donc ça c'est une façon de faire. Vous pouvez aussi imaginer travailler sur des glossaires, vous pouvez imaginer un tas de choses par rapport à ça. On a travaillé sur plusieurs pages, mais on pourrait aussi travailler sur une page unique. Et dans cette page unique, plutôt que de faire différentes parties, on pourrait tout simplement faire tout au sein d'une même page. Et en ce cas-là, typiquement, je pourrais par exemple voilà, donner un titre ici, donner un sous-titre ici, et puis demander aux élèves en effet de remplir, de s'occuper de chaque partie ici, un peu comme sur une page Wikipédia unique. Et puis, comme je l'ai dit au début, au fur et à mesure que vous allez insérer des éléments dans votre texte, ou que les élèves vont insérer des éléments dans le texte, il est facile ensuite de dire, voilà, ensuite, comme je l'ai fait ici, on peut tout simplement aussi, n'importe où dans le texte, mettre des balises, des liens vers les autres pages de notre wiki, de nouveau en reprenant le titre d'une page déjà existante, en l'entourant de ces accolades. Il faut juste faire attention que à la lettre près, le titre correspond exactement. Et en effet, donc ici, pour continuer la partie suivante, hop, chapitre 1, et je passe au chapitre 1, par exemple, pour retourner à la page d'accueil, etc. Donc voilà, je trouve que c'est une façon très efficace, assez rapide de travailler avec ses élèves, en tout cas c'est pratique, et les élèves prennent assez vite le pli, et ils peuvent rapidement collaborer sur un même texte. Donc c'est très très intéressant comme façon de faire. Merci et à tout bientôt.